Allez, on y va. Sommes-nous libres en toutes circonstances, les gars? Si c'est pas un sujet voyou, c'est quoi un sujet voyou? Sommes-nous libres? Tout le monde va faire un truc sur la liberté. Merci Pacôme. Ouais, je joue. Sommes-nous libres? Tout le monde va faire un truc sur la liberté, les gars. Hein, ouais, la liberté, j'ai vu ça, c'est une notion, alors j'y vais. La liberté. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Et on te demande pas est-ce qu'on est libre. C'est pas ça le sujet. On te demande est-ce qu'on est libre tout le temps, quelles que soient les circonstances. Alors tout de suite, là, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez fait un manga mental. Ne me dites pas que vous n'avez pas fait de manga mental. Correction de Caro Philomate. Je regarde pas ces rigolos-là. Philomate, rien que le titre, tu vois, j'ai pas envie d'y aller, quoi, tu vois. Elle parle plus de maths que de philo, et quand elle parle philo, elle parle de Pokémon et de football. J'ai pas envie d'y aller. Pokémon, c'est les Chantal Goya de la philo. Tu sais, je les appelle comme ça. Chantal Goya qui parle comme si on était des petits enfants de 5 ans. Alors les enfants, vous avez bien compris les chapitres? Je supporte pas ça. Il y a des pulsions guerrières qui, voilà. Le tumo, c'est trop fort chez moi. Voilà, plutôt bien réussi seulement en une journée de révision. Oh, Mano Maravo, ça me fait plaisir. Alors, le manga mental, c'était évident. Hein. C'était évident. Moi, quand tu me dis « Sommes-nous libres en toutes circonstances ?» Instantanément, merci pour le tapotage, les gars, on va vers les 200 000. Instantanément, je vois le mec en prison. Instantanément, j'imagine un mec en prison et on lui dit « Alors, mon gars, t'es libre ?» En toutes circonstances. Bah, j'imagine des circonstances où le mec, il est... Normalement, on ne peut pas dire qu'il est libre. Hein, normalement, t'es pas libre, mon gars, t'es en prison. Allez, au mitard. Au mitard, d'accord? Je sais pas si vous voyez ce que c'est le mitard. Hein, au mitard. T'es libre, mon gars? Parce que je suis libre dans quoi? Qu'est-ce qui va nous sortir pour dire oui? Qu'est-ce qui va nous sortir, les gars? Derrière les barreaux, ouais. Ah, t'étais là, RTL. T'as vu RTL? Bien joué. Alors, il va nous dire, bah ouais, la morale, ouais. Il va nous dire quoi? Comme Diego, les gars, comme Diego. Il est quoi, Diego, là? Vous, c'est des classiques, quand même, vous devez connaître. Diego, libre dans sa tête. Libre dans sa tête. Ah ouais, mec, même si t'es complètement camisole de force, t'es libre dans ta tête. Bon, après, si on te pique et que t'as des petits vertiges, ça va être plus compliqué d'être libre, hein? Diego l'explorateur. Ok les gars, donc c'est un sujet sur ça, c'est un sujet sur est-ce que quand t'es en zompri au mitard, t'es libre mon gars, voilà ce que dit le sujet. Et tu as 4 heures pour répondre, hein, parce que toutes circonstances, on va pas s'amuser à passer 3 plombes, à dire oui quand on gambade dans les prés tout nu, on est libre. Bah, on le sait, ça va, on a compris. Oui, quand on est à la plage, on est libre. Oui, quand je fais un beach volley, je suis libre. Oui, quand en fait je suis riche, bien portant et j'ai plein d'amis, je suis libre. Hein. Donc vous n'allez pas perdre du temps avec ça, vous allez vers la prison et vers tous les cas de figure. Donc le manga mental était très utile pour les technos. Dites-moi que vous en avez fait un ou deux, les gars. Parce que là, il va falloir imaginer, il n'y a pas que la prison. Vous n'allez pas faire toute une disserte sur la prison. Hein. Donc... La vérité, j'ai fait oui, ouais, super. Et je savais pertinemment que c'était non. Trop drôle. Ça peut marcher, mon gars, ça peut marcher. Merci, frérot. Ah oui, il y a la propagande, l'endoctrinement, ça c'est un passage obligé. Je pense que tout le monde l'a fait. Hein. Libre dans... bah non. Et, alors, ce qui était beau à faire aussi, les gars, c'était de montrer dans une radicalisation de thèse ou d'antithèse, de montrer que même quand tu te crois libre, tu n'es pas libre. Ah bah ouais les gars, c'était trop beau ça. Tu te crois libre mais t'es endoctriné. Tu te crois libre mais t'es programmé. Tu te crois libre mais t'es hypnotisé. Tu te crois libre mais t'es formaté. Tu te crois libre mais t'es aliéné. Tu te crois libre mais t'es juste taré. Tu te crois libre mais t'es influencé. Tu te crois libre mais t'es éduqué. Tu te crois libre mais t'es colonisé. Bon j'arrête là les gars. On va pas passer la nuit à ça quand même les gars. Mais vous voyez le truc ou pas? On peut se croire libre. Mais qu'est-ce qui prouve que je le suis? Ça se trouve, je suis juste matrixé, les gars. Merci, Pacôme. C'est vrai qu'une tirade comme ça, normalement, au théâtre, ça fait 500 000 spectateurs, les gars. Sauf que là, c'est vous, mes spectateurs, les gars. Et c'est de l'impro total, les gars. Ok? Donc, évidemment que c'est intéressant. Hein. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Qu'est-ce qui nous permet de nous dire nous sommes libres? Le critère de la liberté, voilà ce qu'on voulait que vous trouviez, hein, parce qu'on peut se croire libre et ne pas l'être, ça s'appelle quand même l'aliénation, hein. Je suis passé sur M6, ouais, mon gars, je passe sur M6 depuis que j'ai 27 ans, les gars, calmez-vous, vous connaissez pas ma carrière. Donc les gars, donc voilà. Alors en 3, alors attendez, on n'a pas tout fait. Sommes-nous libres en toutes circonstances? Il va falloir dire oui. Donc ça, c'est t'es libre dans ta tête. C'est qui le philosophe qui dit que t'es libre en toutes circonstances? Il y en a 2. Vous avez le droit à 2 choix. Ah, trouvez-moi les 2 philosophes qui disent, mon gars, même quand t'es pas libre, t'es libre, mon gars. Hein, c'est Sartre, attention, faut savoir l'écrire. Donc ça, c'est la mauvaise foi si tu dis que t'es pas libre alors qu'en fait t'es libre. Non, Rousseau, il dit qu'à l'état de nature, oui, mais pas avec l'état social.
Descartes, non. Quel est l'autre philosophe qui dit... Oui, Épictète, bravo. Bravo, Épictète, l'esclave qui dit « T'as beau me casser le bras, t'as beau me casser la jambe, t'as beau me défoncer la tête, tu ne peux pas faire en sorte que je pense ce que je veux. » Ah, il connaissait pas les techniques de manipulation de la CIA, et voilà. Bakounine, c'est bien, mais Bakounine est encore plus fort que ça, parce qu'il va dire que si tu veux être libre, il faut que les autres autour de toi soient libres. Ça, c'est intéressant. La liberté est contagieuse. Et si tu veux être libre, il faut t'assurer que tous ceux qui sont connectés à toi le soient aussi. Hein. La liberté des autres, au lieu de restreindre ma liberté, augmente ma liberté à l'infini. D'accord? Donc ça, c'est très beau, Bakounine. Hein. Arrête la clope. Pourquoi tu dis ça? Bannissez le Tico, là, s'il vous plaît, les modérateurs. Là, on ne parle pas comme ça, là. On ne parle pas comme ça. Voilà, manipulation, c'est bien. Allez-y, les modérateurs. Lâchez-vous un peu, snipez-moi tout ça. 8 pages, c'est très bien, c'est plus que la moyenne et c'est vraiment parfait. 8 pages, vraiment bravo. Hein. Troisième partie, alors on y va. Donc moi je veux que vous me répondiez au non. On n'est pas libre dans toutes circonstances, mais, alors, hein, parce que non, on n'est pas libre dans toutes circonstances, on peut être aliéné, on peut être emprisonné, on peut être... Ok, mais moi je veux que vous me montriez qu'est-ce que vous avez trouvé comme nuance. Et on va vraiment vers le 3C, l'hymne à la philosophie. Empêchement extérieur. Donc ça c'est facile. T'as raison, il faut en parler. Hein. Mais ça c'est facile. Hein. Pour le commentaire, on s'en fout du commentaire, je lis même pas. 12 pages, on s'en fout de votre commentaire. Les gars, ici c'est pas ça. Ici c'est pas ça. Même si t'es fou, je t'aime bien. Non, je suis pas du tout fou les gars. Mais la réalité est tellement folle que quand quelqu'un est dans la réalité et la conteste, vous prenez pour un fou. C'est ça votre problème. Hein. Camus, ouais Camus c'est génial. Hein. Sur l'absurde, Camus, c'est super. Allez, snipez-moi tout ça, les gars, snipez. Ok, donc, il fallait imaginer une absence de liberté où même Sartre doit fermer sa bouche et même Épictète doit fermer sa bouche. Alors, là, vraiment, mon gars, t'es pas libre. Hein, et là, le yoga mental pouvait vous mettre en jeu. Tu n'es pas libre de ce que les gens que t'aimes font. Tu n'es pas libre et pourtant, ça influe sur toi. Si les gens que t'aimes font des dingueries, tu peux bien sûr essayer. Par exemple, ta fille se gueudreau. Ta fille se gueudreau, elle a 19 ans, elle se gueudreau. T'as beau être un père, tu vas pas l'enfermer et lui dire bah non, je vais te faire un sevrage, tu vas y aller. Non. Donc tu vois, et pourtant c'est hyper important pour toi. Est-ce que si ta fille se gueudreau, toi, tu dis je suis libre. Moi je suis libre, mais ma fille ne l'est pas. T'es quand même dans un lien familial, un lien affectif, un lien psychologique extrêmement fort. Comment tu fais? C'est horrible. Donc vous voyez, si vous étendez la liberté à aussi la liberté des autres, et le sujet vous y invitait, puisque c'était « sommes-nous ». Il y avait du nous, il y avait du collectif dans le sujet, même s'il fallait pas faire que le collectif, il fallait faire aussi l'individuel. Mais il y avait du collectif. Donc sommes-nous libres? Comment une communauté peut-elle être libre en toutes circonstances? Et là, qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment une communauté était libre? Snipez les gars, snipez, je veux pas cet humour-là. Je veux pas cet humour-là. Xerox, vous le snipez, merci les gars. Je peux avoir jusqu'à combien si j'ai fait un hors-sujet? Oh, jusqu'à 4, Aïcha, 4. S'ils sont généreux, ils te mettront 4 avec un hors-sujet. La méthode Voyout, c'est la seule qui t'assure de ne pas faire hors-sujet. Déjà, c'est déjà ça. Hein. Dis-moi, sujet sur la technique, j'ai parlé des origines de l'homme et de tout. C'est excellent, bravo. Bravo à toi, parce que c'est sur l'avenir. C'est pas un sujet sur la technique, c'est un sujet sur notre avenir. Eh les gars, Bloch, oh génial, Bloch, Yankelevitch, Spinoza sur Rambaudry, oh là là, t'as tout dead. T'as Truman Show, ouais. Sapiens pour la vérité, voilà. Alors, et ça s'appelle comment? Une communauté qui est libre en toutes circonstances. On fait l'art juste après, reste avec nous. Une communauté qui est libre en toutes circonstances. Le communisme, ouais, bon. Ouais, il y a un truc plus simple, hein. Et qui est proche de l'hymne à la philo, les gars. Très proche de l'hymne à la philo. Une communauté où la philo, elle est bienvenue, normalement, hein. Sur le papier, hein, les gars, sur le papier, hein. Les voyous, ouais, ça c'est très drôle. Voilà. Une utopie, non, sur le papier. Théoriquement, je dis pas dans la vraie vie. Une secte, bah non, c'est l'opposé. Justement, une secte, c'est intéressant. Moi, j'aurais fait une sous-partie sur la secte et l'embrigadement mental autour d'une figure charismatique. Vous devenez complètement endoctriné par les autres et vous vous croyez libre. Ce qui est terrible dans les sectes, alors anarchiste, c'est très intéressant de parler des anarchistes. La démocratie, bien sûr, les gars. La démocratie, c'est le seul régime où, normalement, sur le papier, bah, t'es libre en toutes circonstances, même de voter contre le gouvernement pour que le gouvernement change sans faire couler le sang. Ah, c'est le seul régime qui fait ça, hein. Les autres, faut que ça brûle, hein. D'accord? Donc après, on peut critiquer, on peut dire qu'on est dans une pseudo-démocratie. Bon, tous les débats sont prêts, mais normalement, ça vous amène naturellement au grand 3 petit C,
Oui, à condition de philosopher. Hein? Oui, à condition de philosopher. Ou non, alors comme on doit finir par le non, parce que c'est non, oui, non, mais, vous avez compris quand même que en toutes circonstances, c'est comme toujours, c'est un petit mot qui en fait trop, donc c'est non, oui, non, mais le plan, ça je pense que vous avez trouvé. Donc, non, on n'est pas libre en toutes circonstances, on doit travailler pour le devenir grâce à la philosophie. C'était ça votre conclusion. Hein. On n'est pas libre, mais la liberté est une conquête, c'est pas un état, c'est quelque chose qu'il faut gagner. Toujours, c'est le principe même de la démocratie, hein, qui peut s'endormir, qui peut devenir une plutocratie, et donc c'est un combat renouvelé de tous les jours. C'est pour ça qu'il faut aller voter en 2027, les gars. Faut aller voter en 2027, les gars. Spinoza, c'est parfait, ça se prête très bien. Mais Spinoza, c'est pour dire que t'es pas libre, t'es jamais libre. Hein. Spinoza, c'est encore un mec qui va t'aider à dire le non radical. Hein. Tu n'es jamais libre, tu peux juste connaître les causes qui te meuvent, et évidemment tu crois que tu es libre, mais en fait tu ignores les causes qui te déterminent. Alors, bon bah c'est bon, on est bon là. Hein.